Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan de 2020 et un point sur les objectifs 2021. Juste avant de commencer, je voulais vous parler du fait de se fixer des objectifs. C'est quelque chose qui marche très bien pour moi. J'ai besoin de me fixer des objectifs pour avancer, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Mais chacun a une manière très personnelle de réussir à accomplir des choses dans sa vie. Chacun marche différemment et vous n'êtes pas obligé de vous fixer des objectifs. Moi c'est juste que se fixer des objectifs, c'est la manière que j'ai trouvé d'avancer. Donc c'est quelque chose que je fais chaque année. Si vous êtes, on va dire, de la même catégorie que moi et que vous avez besoin d'objectifs, de direction pour avancer, pour réussir à progresser en photo ou ailleurs, je vous conseille vraiment de vous fixer des objectifs, ça aide beaucoup. Si c'est pas votre truc, ne le faites pas, ne vous forcez pas à vous fixer d'objectifs, ça servira à rien, ça serait plus un frein qu'autre chose. On commence immédiatement par le bilan de 2020. Alors 2020, pour beaucoup de gens, ça a été une année compliquée, ça a été une année terrible même, ça a été une année très difficile à vivre, à supporter, il s'est passé des trucs un petit peu chelous. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont avoir un mauvais souvenir de cette année 2020, alors que pour moi, 2020, c'était vraiment une super année. Je suis désolé s'il y a des gens qui ont vécu une année difficile, et je suis vraiment désolé pour eux, mais pour moi, à plein de niveaux, c'était une année top, quoi. J'ai vraiment kiffé 2020. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments compliqués, le confinement, c'était facile pour personne, et tout ça. Mais j'en ai quand même des super souvenirs, et en plus, j'ai eu plutôt des bons résultats par rapport à mes objectifs que je m'étais fixé pour 2020. Déjà au niveau professionnel, j'avais 15 mariages de prévus, finalement j'ai pu en faire 11, ce qui est quand même un vraiment bon ratio, et sur les 4 que j'ai pas pu faire, il y en a 2 qui ont été annulés, 2 qui ont été reportés. Donc j'ai quasiment pas perdu de chiffre d'affaires, j'ai juste une partie de chiffre d'affaires qui a été reportée sur 2021, et j'ai juste 2 mariages qui ont été annulés. Ça, écoutez, c'est la vie, c'est pas dramatique, ça veut dire que j'ai quand même fait une bonne année de mariage. Je vous ai montré quelques-unes des photos que j'ai faites pendant ma saison de mariage dans une vidéo il y a 2 semaines, j'espère que ça vous a intéressé. Donc comme je disais, c'était une année qui a été créativement intéressante, je me suis fait plaisir en faisant des photos, bref j'ai kiffé mon métier de photographe de mariage pendant la courte période, les 3 mois où j'ai pu le pratiquer, mais c'était vraiment un bon été, même si c'était assez fatigant, c'était assez intense, parce que tout était ramassé au même moment, mais c'était bien cool. Comme vous le savez sans doute, la deuxième partie de mon entreprise c'est de la formation, et de ce côté-là encore, 2020 a été une plutôt bonne année. J'ai eu la chance d'avoir prévu une formation tout début 2020, donc je suis parti début 2020 en Malaisie pendant un peu plus de 2 semaines pour tourner beaucoup de vidéos de formation sur une nouvelle formation qui s'appelait La photo en voyage, une formation que j'ai pu sortir mi-février je crois. Donc à ce niveau là encore j'ai eu pas mal de chance. Si j'avais prévu mon voyage un mois plus tard, il n'aurait pas été possible, donc là j'ai vraiment pu faire mon voyage en Malaisie en janvier. C'était un super moment photographique, c'était un super moment aussi pour moi parce que c'est cool de voyager, donc j'ai un super souvenir de ce voyage et j'ai ramené vraiment pas mal de photos, mes premières séries photographiques un petit peu construites que j'aime bien, sans compter une trentaine de vidéos pour ma formation La photo en voyage. Donc ce voyage c'est vraiment un très bon souvenir de 2020, et en plus il m'a permis de sortir ma formation La photo en voyage début février. La première ouverture des inscriptions s'est bien passée, j'ai eu une bonne promo de 30-35 élèves, je sais plus exactement, et sauf que juste après a démarré le confinement, donc c'était un petit peu dommage pour La photo en voyage, ce qui fait qu'on a mis ensemble la formation en pause, et que pendant tout le premier confinement, on a fait des défis créatifs à la maison avec tous les membres de la promotion sur le groupe Facebook. On a vraiment été hyper actifs ensemble, je faisais un live par semaine pour leur donner des petits conseils et tout ça, donc tout ça c'était du bonus à la formation, c'était pas prévu dans la formation, mais je l'ai offert en plus parce que ça me faisait plaisir de passer du temps avec ma nouvelle promo, et c'était vraiment un super bon moment. J'ai un très très bon souvenir de ce confinement avec tous ces échanges photographiques avec des élèves. On a fait des autoportraits, on a fait des défis divers un petit peu dans la maison essentiellement, et un petit peu autour de chez eux quand on avait le droit de sortir. Mais ce moment c'est vraiment pour moi un bon moment d'échange avec des élèves que je garde un peu précieusement, parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça fait vraiment partie des moments où je me dis que j'aime bien enseigner, quoi, que transmettre, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai également en juin lancé une nouvelle promo de ma formation Fier de vos photos, qui a encore une fois bien marché. J'ai eu là aussi à peu près 32 élèves il me semble. Donc globalement 2020 c'est pour moi une très bonne année au niveau professionnel. Maintenant au niveau purement photographique, j'ai fait pas mal de shootings, j'ai fait 6 shootings pour mon projet personnel Mosaïque. Mon projet Mosaïque c'est un projet de photos de nu que j'ai commencé il y a déjà 2 ans et que j'avais vraiment à cœur de développer plus cette année, donc je suis content, j'ai fait 6 shootings sur ce thème, c'est à peu près ce que j'avais prévu. Et toutes ces rencontres différentes avec des modèles, ça m'a permis vraiment d'étendre la série, de la penser de manière plus large. Je rentre pas dans les détails là-dessus pour le moment parce que je ferai un jour une vidéo sur cette série pour vous en dire plus, pour vous expliquer ce qu'il y a derrière, mais je suis vraiment content de comment cette série a avancé cette année. Et un autre de mes gros boulots de cette année que j'ai fait pendant le confinement numéro 1, ça a été de rassembler mes différentes séries, de mettre en forme mes différentes séries et les mettre sur mon site dans un onglet dédié pour pouvoir présenter mon travail.
C'est con, ça fait des années que je fais de la photo, et donc j'ai un joli site professionnel pour mes clients avec mes plus belles photos de mariage, un truc que j'ai passé beaucoup de temps à faire, mais j'avais jamais pris le temps de mettre mes photos, on va dire perso, mon travail personnel, sur ce site pour le mettre en valeur sous forme de série bien ordonnée, où j'ai bien fait le tri et tout ça, parce que j'avais des séries un petit peu en cours, mais c'était un petit peu sur Lightroom, un petit peu dans un dossier, un petit peu en bordel, machin, et là j'ai pris le temps d'enfin mettre tout ça en forme. Enfin, j'ai pas mis en forme tout mon boulot, hein. J'ai choisi quelques séries que j'ai décidé de mettre en valeur, et je les ai mises en forme sur mon site internet, sur une page dédiée, et ça c'est déjà vraiment très cool, c'est hyper agréable d'avoir quasiment un objet fini, un objet terminé à montrer à quelqu'un. Et il se trouve que cette année, en plus, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer des gens et de parler de mon travail photo, et j'ai pu leur montrer directement, ok, ça c'est une telle série, ça c'est telle série, et c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir procéder comme ça que de parler en théorie, ah oui j'ai une série comme ça, ah désolé je peux pas te la montrer, elle est sur mon Lightroom. Voilà, donc c'est vraiment cool d'avoir un site internet avec des projets, alors pas forcément terminés, mais on va dire des projets bien présentés. Dans ces séries-là, donc il y a la série Mosaïque dont je viens de vous parler, mais il y a aussi une série d'autoportraits, il y a deux séries de voyages, de photos que j'ai faites en Malaisie, donc je viens de vous en parler également, ma série Breakfast et ma série Rain, et enfin il y a quelques autres petites séries sur lesquelles j'ai commencé à travailler. J'ai pas forcément mis les pages en public, donc vous pouvez pas forcément les trouver, mais moi je suis déjà en train de travailler là-dessus, et ça me permet de l'envoyer à quelqu'un quand je discute avec lui. Sur mon site internet, j'ai aussi mis en place mon shop pour pouvoir vendre des tirages. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je suis content de l'avoir fait un petit peu ric-rac en décembre, mais c'était sur mes objectifs de 2020, donc je voulais le faire en 2020. Donc, yes, c'est un objectif réussi. Parlons maintenant réseaux sociaux, YouTube, Instagram, tout ça. Tiens, pendant qu'on parle d'Instagram, vous êtes abonné à mon Instagram? Je crois pas. Et un de mes objectifs 2021, c'est d'avoir plus d'abonnés sur Instagram, donc abonnez-vous. Abonnez-vous, je vous dis, abonnez-vous. Abonnez-vous! Sur Instagram, je suis passé de 1122 abonnés à 2297 abonnés, donc c'est x2. Je suis assez content de cette progression. Moi, j'aimerais bien commencer à développer un peu plus Instagram, ça on en parlera plus tard. Mais on va dire que pour cette année 2020, c'était une progression correcte. Sur YouTube, je suis pas aussi précis, je suis passé à peu près de 9000 abonnés à 15 000 abonnés, donc c'est une progression d'à peu près 60%, c'est plutôt cool. Et sinon, mon plus gros projet de l'année 2020, c'est tout simplement que j'ai eu un bébé, et oui j'ai eu un fils, et donc c'était une grosse partie de mon année 2020. J'ai décidé de prendre pas mal de temps avec lui, j'ai fait des moments de pause complète pendant lesquels j'ai pas travaillé du tout pendant l'année 2020 pour passer du temps avec mon fils, et donc ça c'était un gros truc de 2020, et c'est aussi une des raisons principales qui me fait dire que 2020 c'était une super année, tout simplement parce que c'était une année qui m'a apporté beaucoup de bonheur. Et maintenant parlons un petit peu de mes objectifs pour 2021. J'aime bien me fixer des objectifs chaque année parce que ça me donne un petit peu une direction dans laquelle aller. Il se trouve que moi je suis professionnel de la photo, que la photo c'est ma passion, donc en fait j'ai un petit peu tous mes projets perso, pro, YouTube, tout ça c'est mélangé en fait, parce que quand je fais de la photo, on va dire pour un projet perso, et c'est aussi quelque chose que je vais partager sur YouTube par exemple, c'est quelque chose que je vais partager sur mes réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut potentiellement me faire de la pub et me récupérer des clients, donc tout est lié en fait. Donc j'ai pas vraiment de distinction entre vie professionnelle, vie on va dire artistique, enfin mes projets perso, donc voilà, tout ça c'est un petit peu mélangé, c'est un petit peu ensemble, donc voilà, me définir on va dire des projets, des grands axes de travail pour l'année suivante, ça m'aide vraiment à canaliser mon boulot pour savoir où je vais en gros. En 2021 je souhaite réaliser 10 mariages, alors 10 mariages c'est moins qu'en 2020, est-ce que c'est parce que je suis moins ambitieux? Pas exactement, je trouve ça plus intéressant, on va dire photographiquement parlant, créativement parlant, de faire moins mieux que d'essayer d'en faire plus. Pour cette raison et aussi pour avoir plus de temps pour moi et pour ma famille, j'ai décidé de me limiter à 10 mariages. Bon, je dis 10 mariages, mais si jamais j'en ai déjà signé 10 et qu'après il y a un couple qui arrive avec un mariage dans un lieu de ouf ou un truc vraiment qui me plaît à donf, je vais pas m'empêcher de le signer bien entendu, mais c'est un guide on va dire, j'ai envie de signer à peu près une dizaine de mariages. En termes de formation, j'ai aussi des grands projets, j'ai une nouvelle grosse formation sur Lightroom qui va sortir en janvier, bon celle-là elle est déjà bien avancée donc je pense que ça va être assez facile on va dire à atteindre comme objectif, et j'ai aussi une idée de mini formation qui va sortir plus tard dans l'année. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de grosses formations, c'est des formations qui demandent un gros investissement en temps, c'est des formations de 3 mois voire de 6 mois, des choses qui vont convenir à certaines personnes qui ont besoin on va dire de se sentir accompagné pendant longtemps pour progresser, mais j'ai aussi envie de proposer des formations peut-être plus petites pour répondre à un sujet précis que la personne pourrait acheter et suivre on va dire dans la même semaine, et ça répondrait à un point précis pour la faire progresser sur un point précis. Donc ça c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps et que j'ai envie de développer. Ça sera également aussi bien plus abordable en termes de prix, donc c'est aussi quelque chose qui est sympa parce que ça va permettre à
un autre public de suivre mes formations s'il le souhaite. Donc l'idée c'est de sortir au moins une de ces mini-formations avant la fin de l'année 2021. Et bien sûr en 2021 je voudrais faire une nouvelle promo de la formation de la photo en voyage et une nouvelle promo de la formation Fier de vos photos. Et maintenant, qu'en est-il des projets photographiques? Au niveau photo, j'ai plusieurs objectifs pour 2021. La première chose, c'est que je veux reprendre la photo de rue. J'ai quasiment arrêté, non, pas quasiment, j'ai complètement arrêté la photo de rue depuis la naissance de mon fils, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins de temps. Et j'ai décidé en 2021 de trouver une manière de dégager du temps pour refaire de la photo de rue, parce que la photo de rue vraiment ça me nourrit, ça me fait plaisir, c'est un de mes sujets préférés en photo, le fait juste aller dans la rue, de chercher le beau, de chercher des compositions intéressantes et de faire des photos. Et parfois on revient bredouille, parfois on revient avec plein de bonnes photos, mais en tout cas c'est toujours un bon moment. Alors ça va pas être pour tout de suite parce qu'on est reconfiné en Irlande, mais voilà, c'est un de mes projets pour 2021, je vais reprendre un petit peu la photo de rue. Ensuite j'ai deux gros projets que je voudrais lancer en 2021, je vais pas vous en dire plus, mais il y en a un qui est déjà, on va dire, j'ai commencé à chercher des modèles, j'ai commencé vraiment activement à lancer ce projet, et l'autre qui est encore à l'état de nébuleuse dans mon esprit, donc il est même pas défini, mais j'ai envie de commencer deux nouveaux projets photo en 2021. Il y en a un, ça veut plus être un projet avec des gens, avec des modèles, avec des rencontres vraiment, et un autre qui va être plus être orienté photo de rue, donc c'est un projet plus personnel, plus tout seul, mais je trouve ça intéressant de faire des projets, on va dire dans les deux directions, ça m'apporte un peu un équilibre au niveau de ma pratique photo. J'adore faire des photos avec des gens, j'adore faire des photos avec des modèles, parce que c'est vraiment des rencontres, c'est des moments cool, c'est des moments où je sors de ma zone de confort, je rencontre des gens que je connais pas, et puis souvent c'est des belles rencontres, mais c'est aussi beaucoup plus lourd comme processus, le fait de devoir trouver un bon moment pour se rencontrer à deux, de devoir, on va dire, préparer à deux, tout ça c'est beaucoup plus lourd qu'un projet photo de rue où vraiment je peux juste sortir dans la rue à une heure précise et faire mes photos comme j'en ai envie. C'est vraiment très différent comme démarche en fait, et j'aime bien garder les deux. Donc je pense que mon maître mot photo pour 2021 ça va être de me donner les moyens. Tout simplement parce que ma situation personnelle ne me permet pas maintenant de faire des photos aussi facilement que j'en faisais avant, où je pouvais sortir quand je voulais, j'avais tout le temps du monde. Maintenant je suis beaucoup plus occupé, donc pour faire des photos il va vraiment falloir que pas que je me force on va dire, mais que je me dégage du temps, activement que je cherche à me dégager du temps. Donc je pense que me donner les moyens, c'est un bon résumé de ce que je veux faire en photo de cette année 2021. Je veux vraiment ne pas stagner, on va dire, dans des petites photos par-ci par-là, juste des photos, on va dire, familiales, des photos de tous les jours. Je veux vraiment avancer sur des projets photos, artistiques, créatifs. Au niveau de Instagram et YouTube, en 2021, je voudrais atteindre les 5000 abonnés sur Instagram. Ça c'est assez ambitieux parce que globalement moi j'ai une courbe de croissance qui est très faible sur Instagram et j'aimerais bien accélérer un petit peu pour atteindre 5000 abonnés à la fin de 2021. Alors ça sert à quoi d'avoir des abonnés sur Instagram? C'est pas juste pour mon ego, non, c'est parce que j'aimerais commencer à diffuser plus largement mon travail de photographe artiste, on va dire, de photographe auteur, et ça c'est quelque chose qui nécessite d'avoir une audience intéressé par ces photos. Et Instagram, pour l'instant, c'est une des seules manières de faire ça que j'ai en tête. Il y en a peut-être d'autres, je pourrais commencer à penser à faire des expositions, des choses comme ça, mais tout ça, c'est quelque chose qui est dur à prévoir en 2021, on va dire. On sait pas trop si la pandémie sera derrière nous cette année ou pas, donc je préfère pas trop faire des plans sur la comète et me concentrer sur la construction d'une audience Instagram qui aime mes photos, qui apprécie mon travail, parce que c'est le premier pas, on va dire, vers peut-être donner une plus grande place à mon boulot de photographe auteur. Mes objectifs sur YouTube cette année, ça va être d'atteindre 20 000 abonnés, donc ça me paraît largement faisable, et de faire au minimum 35 vidéos, dont 5 vidéos sur le thème de la photo professionnelle. Je vous avais parlé en septembre du fait que je m'intéresse de plus en plus au fait d'enseigner la photo professionnelle, de partager mes expériences de photo professionnelle, et c'est quelque chose que je vais faire. Je ne sais pas encore si je vais le faire sur la même chaîne ou sur une autre chaîne, on en a déjà parlé, mais toujours est-il que voilà, je veux commencer à explorer un petit peu plus ce sujet-là. Toujours en photo, un objectif que j'ai en 2021, c'est de faire arriver mes photos chez vous. Je vous ai déjà parlé de ça dans une vidéo que j'ai faite sur le fait que je commençais à vendre des tirages. L'idée que j'ai derrière ça, c'est vraiment de commencer à répandre mon travail, on va dire, de faire arriver mon travail photographique chez vous, tout simplement pour que les gens qui apprécient mon travail puissent en avoir une petite pièce, une toute petite pièce d'art chez eux. J'ai fait pour ça un shop en ligne sur mon site internet pour que vous puissiez acheter des tirages. Les tirages photos, c'est pas pour tout le monde, pour plusieurs raisons. Déjà tout simplement parce qu'on a beau aimer le travail d'un artiste, on a beau avoir envie de regarder ses photos de temps en temps, on n'a pas forcément envie de regarder sa photo tous les jours sur notre mur. Donc voilà,
S'investir dans un tirage photo, ça veut vraiment dire qu'on adore la photo. C'est vraiment un investissement personnel, émotionnel, on va dire, qui est assez grand, au sens où après on va voir la photo tous les jours. Donc voilà, acheter des tirages c'est pas facile, et en plus acheter des tirages c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Bon, moi j'ai mis des prix assez bas sur mon shop, pour rappel je crois que c'est entre 80 et 270 € pour un tirage, ce qui est pas très cher du tout pour un tirage d'art, mais ce qui est quand même un investissement que je comprends n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc ce que j'ai envie de faire cette année, c'est de continuer à faire arriver mes photos chez vous, mais sous un médium complètement différent. J'ai envie de créer un médium plus abordable pour que mes photos puissent arriver sur vos étagères. Ça peut être sous la forme d'un zine ou d'un livre photo, mais ce que je veux globalement c'est que ce soit beaucoup plus abordable. Ça coûtera quelque part entre, je sais pas moi, 20 et 50 €, donc ça sera vraiment à la portée de toutes les bourses. Et en plus on va dire que c'est moins engageant d'acheter un petit livre qui va se mettre dans une étagère, plutôt qu'une œuvre d'art grande que vous allez voir tous les jours dans votre salon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça me permettra en fait d'avoir les deux. Alors bien sûr je vais pas supprimer la vente de tirages d'art, mais le fait d'avoir d'un côté les tirages et de l'autre un autre médium plus accessible, ça me permettra, on va dire, d'atteindre un plus large public et de pouvoir continuer à faire arriver mes photos chez vous. Et ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment un objectif important pour moi. Et enfin, dernier et plus gros objectif de l'année 2021, je voudrais passer plein de temps de qualité avec mon fils. Pourquoi je mets ça dans mes objectifs? Et bien tout simplement parce que sinon, quand je regarde mon nombre d'objectifs 2021, j'ai l'impression d'en avoir moins, j'ai l'impression d'être moins ambitieux qu'en 2020, alors qu'en fait non, pas du tout. Passer du temps avec mon fils, c'est vraiment un objectif important, un objectif ambitieux et qui me prend 2,5 jours par semaine parce que je m'en occupe 2,5 jours par semaine. Donc c'est normal d'avoir un petit peu moins de temps pour la photo, un petit peu moins de temps pour mon entreprise, un petit peu moins de temps pour YouTube. Mais en fait c'est cool, et j'ai pas envie que dans ma tête ce soit considéré comme un obstacle. Je suis super content de passer ces 2 jours et demi par semaine avec lui. Donc voilà, mon objectif c'est de kiffer ces moments-là, de pas me dire zut c'est du temps que j'ai pas pour faire de la photo, zut c'est du temps que j'ai pas pour développer ma boîte. Non, c'est les deux en parallèle, donc j'ai un petit peu moins d'objectifs, on va dire professionnels, et un petit peu plus d'objectifs familiaux, et c'est trop cool. Voilà pour mon bilan de 2020 et mes objectifs 2021, j'espère que ça vous aura intéressé d'avoir, on va dire, un petit aperçu sur ma vie professionnelle, ma vie sur YouTube, tout ça, ma vie photographique également. Donc si vous avez des questions sur l'un ou sur l'autre, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds toujours avec plaisir. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous pouvez me suivre sur Instagram bien sûr, et télécharger mon guide gratuit Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Si en 2021 vous avez envie de progresser en photo, ça peut peut-être être une bonne idée de le lire. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!